Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Amazon. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement et ayant une vision sur des revenus passifs et à dividendes, j'ai mis à jour deux listes. Donc pour cette année 2023 et début 2024, je regarderai de nouveau pour voir s'il faut la mettre à jour. Donc la fameuse liste des dividendes King, donc ce sont des sociétés américaines qui sont pas nombreuses dans ce classement et qui versent de dividendes de façon croissante depuis minimum 50 années consécutives. Et également la liste donc des aristocrates dividendes qui sont au nombre de 67 et ces sociétés versent elles des dividendes de façon croissante depuis minimum 25 années consécutives. Vous pouvez retrouver les liens en description sous la vidéo. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Amazon est de 147,73 $ très précisément. Concernant les dernières news, les dernières datas importantes de Amazon, en fin d'année 2020, Amazon annonce la sortie d'un drone de surveillance domestique. Je pense que beaucoup de personnes ont dû voir là où les vidéos. Donc une caméra volante qui devrait être commercialisée, qui a dû être commercialisée donc en 2021. Le dashcard créé par Amazon est un chariot intelligent truffé donc de caméras et de capteurs qui permet d'éviter le passage à la caisse. En décembre 2020, Amazon a annoncé donc la sortie de ce chariot qui scanne toutes les courses de manière automatique. En novembre 2022, face à une crise économique, le groupe va licencier, tenez-vous bien, 10 000 employés, donc c'est quand même énorme, chiffre qui a été revu à la hausse en janvier de cette année, donc en début d'année 2023, pour atteindre le chiffre de 18 000 employés licenciés. Donc le plan social est complété en mars 2023 par 9 000 autres suppressions d'emplois. Et tout récemment, le 6 octobre 2023, Amazon effectue le premier lancement de son projet d'internet par satellite dénommé Kuiper. Donc très clairement par rapport à ça, on connaît tous en tant qu'investisseurs la puissance de Amazon avec ses différents domaines, ses différentes filiales et niches dans lesquelles finalement l'entreprise est située, que ce soit le cloud, le e-commerce, Internet, la musique, le divertissement, le sport, la technologie, les drones, j'en passe et des meilleurs. Donc très clairement, Amazon est une société donc qui ne verse pas de dividendes, en tout cas à l'heure actuelle, mais pourquoi pas si celle-ci arrive un jour à maturité, que ce soit dans 5, 10, 15, 20 ans, pourquoi pas. Mais on sait tous donc que c'est une action donc très clairement de croissance. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des actions Amazon dans votre portefeuille. On passe maintenant directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, c'est très très important, le ticker de l'entreprise c'est AMZN. Alors ici, le graphique je l'ai mis directement en mensuel. Et on le voit ici qui démarre à partir des années de l'année 97. Donc très clairement sur le long terme. Que pouvons-nous dire de plus à part cette magnifique croissance qui est juste démentielle et potentiellement ici pendant la période du Covid euphorique, j'ai envie de vous dire. Et donc celle-ci a commencé à l'époque aux alentours des... Alors attendez, je vais agrandir un petit peu. On était aux alentours des... entre 50 centimes de dollars et 1 $. Mais on voit très clairement que le début finalement de cette croissance a démarré réellement, si je puis dire, à partir de milieu d'année. Donc ici on voit une stabilisation aux alentours des 16-17 $. Donc ça c'est pendant l'année 2014. On voit très clairement qu'à partir de l'année 2015, ça part en croissance pour atteindre finalement un sommet historique, 2 fois d'ailleurs le sommet historique ici en mensuel, aux alentours donc des 188 $. Exactement. Et donc ici, si on regarde et que l'on prend à partir donc de début d'année 2015 jusqu'ici aux deux petites mèches aux alentours des 188 $, ça fait une croissance de 1051% en l'espace de 7 années.
ce qui est juste phénoménal en termes de croissance. Donc forcément, ici, on peut très bien voir à partir de, vous voyez, mars, avril 2020, donc période du Covid, explosion juste extraordinaire, et bien donc avec l'euphorie et tout ce qui s'ensuit, le confinement, etc. Du cours de bourse. D'ailleurs, si on prend d'ici, à partir du Covid, eh bien on voit sur les plus hauts, eh bien ça fait quasiment 100% juste pendant la période du Covid, ce qui est quand même incroyable. Alors très clairement, les choses à prendre en compte pendant cette période, eh bien c'était le confinement, donc les gens étant chez eux, eh bien, ont sans doute consommé davantage et peut-être de façon excessive, ce qui a finalement accentué, et on le verra par la suite, eh bien, le chiffre d'affaires et les bénéfices de Amazon pendant cette période. Il y a également eu une certaine euphorie, et il y a également eu, puisque je pense que vous avez dû en entendre parler, parce que pendant la période du Covid, il y a eu une société, un courtier aux États-Unis qui s'appelle Robinhood, qui a fait un marketing très très agressif, un peu comme, je sais pas si vous voyez eToro entre guillemets, sur le fait que, eh bien, les gens, surtout aux États-Unis, au Canada et aux États-Unis, pouvaient investir de façon gratuite, donc zéro frais, sur plein d'actions. Et donc très clairement, Amazon était ciblé dans le marketing comme une valeur sûre et de refuge et également de croissance. Donc la majorité des gens ont investi, et surtout sur le côté nord-américain, eh bien dans Amazon. Donc si on réunit finalement tous ces critères, il est tout à fait logique que eh bien, l'action a littéralement explosé pendant cette période. Mais quand on voit finalement des croissances aussi importantes en l'espace de si peu de temps, puisque finalement c'est en moins de 10 ans, ce qui, on va dire, court à semi-moyen terme pour un investisseur, eh bien très clairement, au bout d'un moment, toute cette hausse, il faut commencer à la digérer. Donc ici, on voit, eh bien, depuis les plus hauts jusqu'au plus bas, on est reparti. Eh bien, ça, c'était en décembre, donc à peu près une année, décembre 2022, début d'année 2023. Sur une valeur qui redescend aux alentours des $82, donc qui perd quasiment $100 en l'espace de une petite année, eh bien, ce qui représente finalement une baisse de l'ordre de 56% de la valeur de Amazon. Et on voit très clairement ici que depuis le début d'année, finalement, on est reparti à la hausse. Alors, ce qui me dérange un peu finalement dans cette situation, eh bien, c'est que il aurait été peut-être préférable. Alors, je me répète, je ne suis absolument pas trader, mais il aurait peut-être été préférable qu'il se dessine finalement ici une sorte de range, de stabilisation, avant de repartir à la hausse, tandis que là on repart directement à la hausse, donc à savoir si ça va durer très clairement, parce que il n'y a pas du tout de stabilisation en fait, c'est juste ça, donc à voir comment ça va continuer à se développer. Mais dans tous les cas, en fonction également du contexte économique actuel, eh bien, on peut s'attendre finalement à ce que celui-ci continue de monter, et pourquoi pas dans les mois et durant l'année potentiellement de 2024, celle-ci continue eh bien, de casser des plus hauts historiques. On passe ici donc sur Seeking Alpha pour voir un petit peu concernant le rendement à court, moyen et long terme. Alors si vous aviez investi il y a juste une année sur Amazon, vous seriez à plus 57% concernant eh bien, votre ligne. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez aux alentours des 86-90% sur les 5 dernières années. Si vous aviez investi il y a à peu près une dizaine d'années, eh bien vous seriez aux alentours des 670%, ce qui est juste énorme. Et pourquoi pas ne pas rêver, entre guillemets, pour voir un petit peu, eh bien donc au maximum, donc c'est-à-dire quasiment au début, alors déjà 10 ans, je ne suis pas persuadé qu'il y a énormément d'investisseurs ayant investi il y a une dizaine d'années dans Amazon et ayant toujours leur position. Et ici, donc, au maximum, donc c'est-à-dire à partir de l'année 1997, regardez le ratio, il est de plus 195 553% de la valeur. C'est juste énorme. Donc ça, c'est depuis le début. On passe maintenant directement sur Morning. Alors concernant, il n'y a pas de rendement puisqu'il n'y a pas de versement de dividendes, donc aucun dividende. Mais après, on peut rêver.
Pourquoi pas quand celle-ci arrivera à maturité sur le marché, eh bien peut-être dans 5, 10, 15 ans, ou potentiellement faire comme Microsoft ou Apple, commencer petit à petit à verser des dividendes, même si eh bien celui-ci ne serait pas forcément non plus énorme. Alors concernant la croissance, eh bien elle repart à la hausse, donc 16, 17, ce serait excellent. Concernant la capitalisation eh bien d'Amazon sur les marchés, celle-ci est de 2000 milliards de dollars, ce qui est juste phénoménal. Et encore, je pense que ce n'est absolument pas fini. Concernant ici, donc le ratio cours par rapport au bénéfice, il est de 76. Il est quand même très très important. Et j'avais jamais étudié davantage finalement Morning, et je sais qu'ils avaient développé une petite application concernant eh bien les recherches avec l'intelligence artificielle. Et vous voyez, si je clique ici, donc ratio cours par rapport au bénéfice, donc c'est le price to earning, le PER. Et donc ici, ils expliquent, donc le price to earning, le PER, est de 76,83, donc ici présent, pour l'action donc de Amazon. Et donc celui-ci indique le rapport donc entre le cours actuel de l'action et le bénéfice par action de l'entreprise. Donc pour un investisseur à long terme, cela signifie que le marché évalue l'action d'Amazon comme ayant des perspectives de croissance élevées. Mais comme celui-ci est élevé, eh bien cela suggère également que les investisseurs s'attendent à une augmentation des bénéfices futurs et sont donc prêts à payer plus pour chaque dollar de bénéfice actuel donc de Amazon. Mais, alors attention, il faut également relativiser parce que toutefois le PER élevé peut également être un indicateur comme quoi l'action est très clairement surévaluée, ce qui est pour moi le cas à l'heure actuelle pour Amazon, donc par rapport à ses bénéfices actuels. Donc il est important de comparer ce ratio à ces entreprises, à des entreprises eh bien similaires potentiellement à Amazon dans le secteur donc tech, pour mieux analyser et mieux comprendre finalement sa signification. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Concernant maintenant eh bien, le comparatif des performances donc, de Amazon avec les différents indices, donc le S&P 500 et le Nasdaq, et le secteur des consommations discrétionnaires. Donc là, il est classé dans le secteur discrétionnaire. Eh bien, le retour sur une année, eh bien, il est de plus 57% pour Amazon, alors que le S&P 500 ne fait, entre guillemets, que plus 13%, et le Nasdaq, plus 36%, et le secteur des consommations discrétionnaires, plus 20%. Sur les 5 dernières années, Amazon fait plus 76%, tandis que le S&P fait plus 70%, et le Nasdaq fait, lui, plus quasiment 140%. Alors que le secteur discrétionnaire, fait lui plus 82%. Donc le retour sur un an, eh bien Amazon, je vais pas dire pulvérise, mais est au-dessus en termes eh bien de performance par rapport aux deux indices et au secteur. Par contre, le retour sur les 5 dernières années, eh bien finalement, à part au-dessus du S&P 500, il sous-performe finalement le Nasdaq et le secteur discrétionnaire. Et donc vous voyez ici, donc concernant eh bien la valorisation, vous voyez, donc la potentielle zone de sous-évaluation en vert et la surévaluation, la zone de surévaluation en jaune, on voit très clairement que depuis 2017, peut-être même bien avant 2016, eh bien Amazon a toujours été sans doute surévalué, d'où la confiance finalement des investisseurs dans ce genre de société, parce que vous payez très cher finalement une action, alors après vous pouvez tranquillement dormir sur vos deux oreilles, mais en tout cas pour ce genre d'entreprise, est-ce que ça en vaut réellement la peine? Je pense que ça aurait valu la peine, comme on l'a vu quand elle est descendue jusqu'en début d'année 2023, eh bien aux alentours des 80 $, 90 $, là ça devait être intéressant. Après, faut pas oublier non plus que c'est une société de croissance. Mais à l'heure actuelle, je pense que ça devient déjà un peu plus compliqué. Pour revenir là-dessus, donc le PER, Price to Earning, à 76, ça fait déjà beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez donc concernant Amazon, si celle-ci pour vous est surévaluée ou si vous étiez intéressé, est-ce que vous rentrieriez sur l'action à l'heure actuelle, aux alentours donc des 145-150 $.
On passe maintenant directement donc sur Google Finance. Alors ici, je descends et on passe directement au compte de résultats. Donc on va partir directement sur le compte de résultats au niveau des résultats annuels. Alors donc déjà, il n'y a pas photo, hein, on voit déjà très clairement la croissance. Alors la croissance en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Alors concernant 2018, Amazon réalise 232,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 10 milliards de dollars. En 2019, augmentation du chiffre d'affaires de quasiment 60 milliards pour passer à 280,5 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente à 11,6 milliards de dollars. Donc ça fait 1,6 milliard de dollars supplémentaires par rapport à 2018. 2020, nouvelle augmentation. Et là, c'est une énorme augmentation, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire, passant à 386 milliards de dollars, et un bénéfice qui, lui, double en fait, passant à 21,3 milliards de dollars de bénéfices. 2021, on continue sur la même dynamique, 470 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc ça fait 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire en 2021 par rapport à 2020, et un bénéfice qui augmente lui également, passant à 33,3 milliards de dollars de bénéfices. Donc c'est quasiment 12 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires par rapport à 2020. Et 2022, on continue. quasiment 514 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui représente 43 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2021. Et par contre, ici, une perte de 2,7 milliards de dollars. Donc si on regarde maintenant, alors je sors déjà la calculatrice, ici vous voyez, hop, donc mars, donc là on va voir les 3 premiers trimestres de cette année 2023, donc mars 2023, 127,3 milliards de dollars donc de chiffre d'affaires, en juin 2023, 134,3 également, et septembre 2023, donc plus 143 milliards également. Donc pour les 3 premiers trimestres de l'année 2023, cela représente déjà 404 milliards de dollars. Donc si on retourne ici, c'est déjà plus que le chiffre d'affaires sur les 3 premiers trimestres de cette année, c'est déjà plus que le chiffre d'affaires total de 2020. Et donc potentiellement on pourrait si je ne dis pas de bêtises, se rapprocher finalement du chiffre d'affaires de 2022, soit le dépasser légèrement. Dans tous les cas, la dynamique est bien enclenchée, et donc concernant les bénéfices, donc 3 milliards en mars 2023, 6 milliards 7 de bénéfices en juin, donc 6, ça fait déjà quasiment 10 milliards de dollars de bénéfices. Et ici, en septembre, on est déjà à quasiment un petit 20 milliards de dollars de bénéfices pour les 3 premiers trimestres de cette année 2023. Donc je pense que très clairement, en cette fin d'année, au mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises, ou début janvier, concernant les résultats de Amazon, sans doute que le bénéfice sera excellent. Alors par contre, vous voyez dans ce genre de société, de business en général, on voit très clairement que la marge bénéficiaire, elle est quand même assez faible. Vous voyez ici, je vais pas prendre 2022 puisque Amazon était en perte, mais vous voyez 2021, 2020, donc 2021, 7% de marge, c'est pas énorme. Si on prend, vous voyez, 2020, 5,53, donc il y a une énorme différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Mais ça, c'est clairement la problématique finalement quand vous avez des sociétés où il y a énormément d'intermédiaires, d'entreprises, de salariés et
finalement toutes les caractéristiques qui sont prises en compte, eh bien ça finalement au fur et à mesure ça réduit de plus en plus la marge. Au contraire finalement par exemple des entreprises et des banques qui elles ont des marges beaucoup plus conséquentes. Donc ici, on peut voir également concernant les revenus déclarés, donc ça date eh bien de fin 26 octobre 2023 précisément. Donc en gros, les revenus totaux, comme on l'a vu précédemment, étaient de 143 milliards de dollars. Et en fait, le prévisionnel, les prévisions concernant finalement les analystes et le consensus, avaient estimé finalement un revenu total de 141 milliards. Donc c'est un revenu positif puisque c'est au-dessus eh bien des objectifs des analystes et donc ça fait plus 1,15% de plus par rapport aux prévisions. Concernant ici le PBA déclaré, donc le bénéfice par action ici 0,94, le prévisionnel et donc les analystes avaient estimé à 0,58, ce qui fait finalement également une belle surprise positive puisque ça fait quasiment plus 60% par rapport aux estimations. Et donc, eh bien, vous voyez, l'annonce sur les futurs bénéfices, eh bien, sera effectivement donc en début d'année 2024, le 1er février. Donc, il reste encore 65 jours. Et donc ici, chose également intéressante, alors toujours à prendre avec des pincettes, concernant eh bien un analyste ou différents analystes, d'après 53 analystes, eh bien le sentiment actuel serait à des achats fortement recommandés concernant l'action Amazon pour 39% et 13% pour acheter. Ici concernant finalement eh bien le sentiment, eh bien ici concernant le comparatif ici Amazon, on est ici donc dans une zone de début d'achat, donc début de hausse très clairement, alors que la moyenne des secteurs en général est plutôt ici donc de plus en plus à l'achat. Donc est-ce que eh bien on est toujours dans des prix qui sont potentiellement intéressants, même si celle-ci est quand même assez évaluée, fortement évaluée? Très clairement, à chacun de prendre sa propre décision. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!